Samedi 24 mai 2025, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission. Aujourd'hui, comme annoncé, que j'allais recevoir pour vous l'homme des dieux. Il est là avec nous sur ce plateau. Nous parlons sur la prophétie et ses réalisations, ou encore sa réalisation. Parce que depuis un certain moment, sur la toile, on en parle tellement sur la prétendue prophétie de William Branham sur l'accomplissement de la venue d'un pape américain. Alors, nous allons essayer de voir avec les Écritures de quelle prophétie s'agit-il. Était-ce une prophétie? Était-ce une prédiction? Ou encore nous allons essayer de poser des questions à l'homme des dieux, de nous éclairer sur la question. Vous êtes très nombreux à devoir nous suivre, mesdames et messieurs. Merci de votre confiance, merci de votre soutien indéfectible. Continuez à nous soutenir et à vous abonner sur notre chaîne pour ne rien rater. Vous savez que nous faisons un travail, nous sommes vos serviteurs. Il est là avec nous, lui c'est le révérend Vincent Capé, qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir, à qui j'ai dit bonsoir et bienvenue, révérend. Bonsoir frère Jules, que Dieu vous bénisse. Amen, vous allez bien, révérend? Par la grâce de Dieu, ça va. Très bien, ouvrons directement cette émission, révérend, parce que, comme je viens de le dire, la toile est enflammée par cette question, et aussi les prédicateurs, la manière dont ils apportent la parole, c'est comme s'ils mettaient une pression dans le cœur, dans la vie des croyants d'une certaine façon, ou bien créer un peu une certaine psychose. Alors, parlons un peu de cette prophétie de William Branham. William Branham parle d'une prophétie, d'une prédiction, ou c'était juste une prédication auquel il fait allusion aux événements qui auront lieu? La fois passée, nous avions dit que William Branham, c'est le prophète, le dernier prophète et le plus grand de tous les prophètes. Toute l'Apocalypse, nous avions dit que l'Apocalypse avait été révélé à Jean, qui était le type de l'épouse, par un ange. Nous avions dit que cet ange-là, ce n'était pas un ange avec des ailes. Parce que, à la fin, quand Jean voulait l'adorer, il a dit « Ne m'adore pas, je suis l'un de tes compagnons de service ». Le William Branham dit que c'était un prophète, comme l'Apocalypse était le type. Et que Jean nous représentait, nous l'épouse, et que l'ange représentait William Branham, celui qui explique la prophétie, donc ce qui était une vision. Si vous regardez dans les actes du Saint-Esprit, à la question là, il dit et que le nouveau pape sortira des États-Unis et qu'il sera placé là selon la prophétie. Donc c'est une prophétie qu'il a répercutée et qui a eu son accomplissement définitif. Nous allons aller progressivement. Vous parlez de la prophétie, ou bien c'est une prophétie, ou bien encore c'est une vision. Et si c'est une prophétie, bon, j'aimerais est-ce que vous puissiez un peu faire ce parallélisme-là entre vision et prophétie. Bon, la vision, c'est quelque chose que Dieu montre, qui peut aussi être une prophétie. Jean a vu la vision de l'Apocalypse. Et à la fin, il dit que heureux celui qui retient ou qui respecte les paroles de cette prophétie. Cette vision était une prophétie parce qu'elle annonçait des choses qui devaient venir. Une vision qui annonce quelque chose qui doit venir dans le futur est une prophétie. Voilà. Si tel, ce que nous sommes en train de parler est une prophétie, a-t-elle eu son accomplissement partiellement ou bien pleinement?
Nous arriverons à parler de la manière dont les prophéties s'accomplissent, parce que c'est ce qui embrouille le monde religieux aujourd'hui. Une prophétie s'accomplit, quand elle s'accomplit intégralement. 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 Ben, ouvrons directement, parce que William Branham dit, je cite la prédication des actes du Saint-Esprit, il commence par « Je crois l'un de ce jour ». Je crois l'un de ce jours. Pouvons-nous vraiment parler d'une prophétie quand lui, le prophète, parce que le prophète doit être exact et puis précis. Je vous dis, ainsi dit le Seigneur, il y aura ça, 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 ça. Mais lui, il commence par je crois. C'est comme s'il y a un tâtonnement. Pouvons-nous toujours parler de ça comme une prophétie? Je viens de vous lire là où il dit il sera placé selon la prophétie. Il y a une prophétie. Alors si il dit que c'est... La manière de parler d'un prophète ne compte pas. Il y a les gens, vous savez, vous êtes dans un monde où les gens sont habitués à se trémousser quand ils doivent parler, quand ils doivent prophétiser, ce qui n'est pas le cas. La prophétie peut être là, vous parlez, mais juste ordinairement comme tout homme, mais vous prophétisez, vous parlez des choses qui vont s'accomplir. Il ne faut pas avoir toujours des sensations pour faire une prophétie. Le jour qu'il consacrait son fils, c'était dans la prière. Il prie, Joseph, mon fils, tu es un prophète. Et c'était une prophétie qui s'est accomplie. Joseph, son fils, est un prophète. Donc, que les gens arrêtent avec ces histoires de prophétiser à la manière des églises de réveil, où il faut créer des sensations, des choses comme ça. Si vous parlez, on prophétise en si vous parlez de la prophétie, de quelle prophétie s'agit-il exactement? C'est-à-dire selon la prophétie. Parce que quand on lit toute, on essaie un peu de regarder dans les prédications de William Branham, on ne trouve pas, on ne voit pas une des prophéties où William Branham fait référence ici dans les actes du Saint-Esprit. Quand il dit selon la prophétie, de quelle prophétie? Eh bien, il parle de la bête, il parle de l'image de la bête, et il précise même les chapitres où se trouvent ces choses. Apocalypse 13, Apocalypse 17. Il parle d'une prophétie etc. de la Bible, non d'une de ces prophéties. Non, la Bible n'a jamais cité un mot américain. Autant de gens. Est-ce que l'Amérique était connue? Alors, si la Bible quand maintenant un de... prophète vient, il vous dit qu'un pape sortira des États-Unis. Pas de l'Amérique comme certains parlent, mais des États-Unis. Il est précis. Est-ce que William Branham... Et vous savez que le détracteur Blaise Kanda en a fait un problème à l'époque. Où est cette prophétie? Il connaît, lui qui a étudié la théologie, l'exégèse et toutes ces choses, il savait que ce que William Branham avait fait, avait dit c'était une prophétie. Oui. Parce qu'il vous précise même qu'il sortira des États-Unis. Et quand vous lisez dans l'Apocalypse, il n'y a pas le mot pape dans la Bible. Mais il vous dit, il y a un pape qui sortira des États-Unis. C'est une prophétie, mon ami. Ah, si c'est une prophétie, vous dites qu'il ne fait ni allusion à la Bible, parce que la Bible ne parle pas des États-Unis, nommément comme ça. Alors il fait allusion, selon la prophétie, parce que dans le langage, quand il dit selon, il fait référence à une certaine prophétie. Qui était une vision. Qui était une vision. Ah, la vision de Jean, l'Apocalypse. Donc, en quelque sorte, William Branham fait allusion à la prophétie d'Apocalypse. Mais c'est pourquoi même je vous ai parlé des chapitres où la bête est mentionnée. Alors, revenons. Vous parlez, essayons un peu de décortiquer cette prophétie. Parce que William Branham parle de la confédération. La confédération des églises. Et il parle aussi du pape qui sort des États-Unis, ou bien du continent américain, ainsi de suite, voilà. Parce que nous avions eu un pape qui est sorti aussi du continent américain. C'est ce pape ici, ou bien c'est l'ancien pape, ou bien c'est ce pape qui accomplit cette prophétie? Et à quand la confédération des églises? Est-elle déjà en place ou bien elle est à venir?
nous vous avons dit ici, où je vous ai lu clairement, quand vous parlez d'un autre pape qui est sorti de l'Amérique, vous ne trouverez nulle part où Frère Branham parle qu'un pape sortirait de l'Amérique. Mais il dit il sortira des États-Unis. C'est précis, les États-Unis, ce n'est pas l'Argentine, ce n'est pas la Bolivie, ce n'est pas le Canada, mais ce sont les États-Unis. Alors, j'aimerais bien que nous puissions entrer en profondeur avec ceci. Ça devait être vraiment un enseignement, comme nous l'avons fait. Et la Confédération des Églises, c'est quelque chose qui a déjà eu lieu depuis très longtemps, mais qui doit prendre forme d'après ceux qui n'attendent que la fin de l'accomplissement d'une prophétie pour qu'ils disent voilà, la Confédération des Églises a eu lieu. Mais sinon, depuis longtemps, les protestants étaient déjà retournés à leur mère, parce que la Bible parle de la prostituée et de ses filles. Hein? Et quand la mère est prostituée, la fille l'était aussi, alors elle rentre chez sa mère. C'est quelque chose qui était déjà en cours depuis très longtemps, mais qui est en train de voir son aboutissement. Donc, je vais dire sa conclusion. Beaucoup de gens disent que William Branham s'est référé ou bien a pris une prophétie d'Uriah Smith. Quelle est votre réaction? Vous pouvez me lire cette prophétie-là? Peut-être le temps pour moi d'ouvrir mon téléphone et oui, ouvrez le téléphone, lisez-moi, entre-temps on passe à autre chose. Je parie que vous connaissez quand même Uriah Smith. Je le connais. Oui. Je connais beaucoup de gens, beaucoup de réformateurs, beaucoup de théologiens, mais j'aimerais quand même voir cette prophétie qu'on lui attribue et comment je vais alors m'expliquer. Je reviendrai, le temps peut-être pour nous d'évoluer. Alors, William Branham est en train de parler, il est en train de parler de la bête et puis de l'image de la bête. Parce que certaines personnes sont en train de supputer et dire que le pape qui est venu aujourd'hui, Léon XIV, est lui-même la bête. Alors on aimerait savoir, cette prophétie s'accomplit en la personne du pape Léon XIV. Le pape Léon XIV est l'image de la bête, ou bien il est la bête. Vous savez, la bête, les gens doivent comprendre ce qu'est la bête. L'Antichrist est passé par des processus. D'abord, une idée, une doctrine, des Nicolaïtes. Et vous verrez que là, on a dit, une couronne lui fut donnée. Il ne l'avait pas portée, mais on lui donna une couronne. Parce qu'on ne peut pas couronner un esprit. Ensuite, il est passé à l'Antichrist, au faux prophète, et ensuite la bête. Quand est-ce que le faux prophète, le pape, je veux dire, devient la bête? C'est à l'enlèvement de l'Église. Quand l'Église était montée dans l'enlèvement, Satan, le diable, était précipité et il s'est incarné dans un homme. C'est alors qu'on a commencé à parler de la bête. Et cette bête-là, d'après la prophétie, c'est une bête qui disparaît, qui réapparaît. Cela veut dire, un pape meurt et un autre, on met un autre à la place. C'est comme ça. Donc, la succession des papes, c'est la succession des bêtes. Depuis qu'il était bête à l'enlèvement de l'Église, qui a déjà eu lieu, vous le savez, on ne parle que de la bête. Mais qui était, qui vient. Quelle est la différence entre l'image de la bête et puis la bête elle-même? La bête elle-même, c'est le pape, c'est Rome, mais l'image de la bête, ce sont les protestants, la Confédération de l'Église qui fait son image. Qui fait son image. Voilà. J'aimerais que nous puissions lire, pour reprendre les choses un peu en détail. Une minute. Très bien. Alors, William Branham dit, je crois qu'un de ces glorieux jours, quand cette confédération des églises
unis se rassemblera et que, selon la prophétie, le nouveau pape issu des États-Unis sera installé là-bas. Alors, j'aimerais d'abord m'arrêter là. Il dit, quand cette confédération des églises se rassemblera. La confédération des églises s'est-elle déjà rassemblée? Oui, mais c'est ce qui commence. Quand cette confédération unie des églises se rassemblera, Ouais. et que c'est la continuité, que le nouveau pape sortira des États-Unis. La confédération des églises, c'est quelque chose qui a déjà eu lieu depuis le vivant de William Branham. Oui, la et confédération William des Branham dit églises- que Dieu a permis que je puisse voir ça dans mon âge. Oui, la confédération des églises existe, oui, bel et bien. Oui. Maintenant, ici, William Branham parle d'une précision. Quand cette confédération se rassemblera, la confédération existe depuis très longtemps. Oui, elle s'est même Il parle maintenant rassemblée. du J'ai à rassemblement. l'époque projeté des vidéos dans mon église, il y a plusieurs années déjà, où j'ai vu les protestants, les pentecôtistes se réunir et le pape leur a parlé en direct. On était en train de louer ce rassemblement-là. Je ne sais pas si je peux encore retrouver cette vidéo-là. Ça, ce sont des choses qui ont déjà eu lieu. Et la suite était que le pape sorte des États-Unis. Ok, si on doit évoluer, et le nouveau pape issu des États-Unis sera installé là-bas. Le pape qui est issu, comme on vient de le voir, Léon XIV, est-il déjà installé là-bas dans cette confédération? Installé là-bas où? Parce que selon William Branham, Non, le nouveau pape Quand le nouveau pape, ça, c'est issu chaque des États-Unis sera installé là-bas. pape, un instant là-bas où? Parce que là-bas, on vous dit que quand chaque pape sort et voté, on doit l'installer. On appelle ça l'installation. Même un président, quand il est voté, à la fin, il y a l'installation. C'est de cette installation-là dont il est question. Non. Il est déjà installé. Il est installé. Bon, il dit, alors ils feront une image à la bête. Mhm. Ils feront une image à la bête. Bon, je ne sais pas dans quelle tradition, on formera une image à la bête. Ce qui veut dire, cette image à la bête, c'est-à-dire quand il y aura cette Donc, d'après confédération, vous, c'est une photo, c'est ça? et quand il y aura eu cette confédération, et que le pape est issu des États-Unis, on forme l'image à la bête. L'image à la bête, c'est déjà Et je formé. vous ai dit que l'image de la bête, c'est le protestantisme. Comment ça, le protestantisme? Parce que vous dites que toutes les confessions religieuses font déjà partie du rassemblement de la confédération des églises. Comment vous parlez encore de l'image de la bête et le protestantisme? Ah oui, mais c'est ça. Quand nous parlons de la bête et de ses filles, vous dites toutes les églises. Non, tous ceux qui veulent. Parce que moi, en tant qu'église, je n'y serai jamais. Vous voyez, c'est là que nous allons parler de la persécution et toutes ces autres choses-là. Oui, nous Donc, arrivons d'ailleurs. nous y arrivons. C'est ça? Vous êtes en train de lire? Ah non, je pensais que c'était vous qui avez la parole. Alors, vous dites, il dit ceci, je vais d'abord lire ce que je vous ai dit la fois passée, dans la marque de la bête 185. Quand la Rome païenne est devenue la Rome papale, elle n'a jamais eu de fin. Ce système de Rome a pris fin quand un nouveau roi est arrivé. Il ne faisait qu'établir un nouvel ordre. Mais pour ce qui est de la Rome païenne à travers l'Église catholique, à travers la papauté, elle ne prend jamais fin. Si un pape meurt, ils en mettent un nouveau. Un pape meurt, ils en mettent un nouveau. Et dans l'Écriture, la bête qui était, qui n'est plus, qui réapparaîtra, qui n'est plus, qui réapparaîtra, qui ira à la perdition. Ainsi dit le Seigneur par l'Écriture. Ça, c'est la bête. Mais son image, c'est le protestantisme. Je vais vous trouver une citation peut-être là, là-dessus. Mais, révérend, c'est comme si vous changez, vous êtes tergiversant dans vos propos. Tantôt, vous dites que l'image de la bête,
Ou bien la bête, c'est voilà, c'est Rome, et tantôt c'est maintenant les protestants. J'ai dit que l'image de la bête, c'est Rome. Vous avez parlé de Rome et puis vous avez parlé du pape. Ok, je voulais même une petite citation de la marque de la bête du 13 mai 225. Et quiconque recevra la marque de la bête ou la lettre de son nom, j'aurais souhaité avoir le temps d'étudier cela. Mon temps est terminé. Qu'est-ce que la lettre de son nom? Le protestantisme. Faisons-nous une image à cela. Formons une organisation. Notre église est la plus grande. Donc c'est ça l'image de la bête. Ce n'est pas autre chose. Le protestantisme, c'est ça l'image de la bête. Oui. Donc ça veut dire que si c'est le protestant, je vais vous lire encore une autre chose dans qui est l'image de la bête, c'est-à-dire le pape n'a rien à voir avec ça. Les dénominations sont le plus grand poison que l'on ait jamais eu au sein du protestantisme. Elles essaient de laisser l'homme diriger l'église. Une autre image semblable à celle qui est assise sur ce trône. Donc vous devez le croire comme ça, parce que c'est comme ça. Celui qui interprète l'Apocalypse, c'est William Branham. Vous voyez, ces dénominations-là, de 61, l'âge de Sardes, ces dénominations sont le plus grand poison. C'est ce que je venais de lire plutôt. Alors, il dit, n'y allez pas un peu, peu importe ce que Dieu est en train de faire. Si vous ne regardez pas à travers nos lunettes, eh bien, vous ne voyez rien du tout. Ainsi, une image à la bête. Et l'image avait la vie pour parler. C'est tout à fait vrai. Donc, il y a beaucoup de citations. Donc, quand vous parlez du protestantisme, c'est-à-dire que le pape ou encore la Rome est dédouané. On ne peut pas attribuer ça à Rome ou encore au pape. Non, la Bible parle de la bête et de son image. Les deux sont complices. Ils sont complices comment? Parce que les responsabilités doivent être partagées. Quelle responsabilité? C'est-à-dire qui est la bête et qui est l'image de la bête? Oui, la bête et l'image, c'est la même chose. Ils sont tous entre les mains du diable. Apocalypse 13 nous décrit, on dirait, il y a deux images. Il y a une bête qui sort des eaux et une bête qui sort de la terre. Quelle est la différence? Bon, la différence, c'est que la bête qui sort des eaux, le peuple, c'est la Rome, c'est le pape. Et la bête qui sort de la terre, ce sont les États-Unis, la nouvelle terre. C'est une bête qui avait l'apparence d'un agneau, parce que cet agneau avait 2 cornes, différent de l'agneau qui a pris le sceau qui a 7 cornes. Celui-là avait 2 cornes, qui signifie le pouvoir civil et le pouvoir religieux. Avec l'agneau, il a l'apparence de l'agneau. Non, la liberté de la religion. Ici, chez nous, nous sommes là avec la liberté de la religion. Et maintenant, quand elle parle, au lieu qu'elle parle comme un agneau, mais elle parle comme un dragon. Parce que, il y a peut-être que nous y arriverons par vos questions, parce que celui qui dirige les États-Unis depuis 1961, c'est Rome. Ce qui fait que l'agneau, la bête qui avait l'apparence de l'agneau, quand il parle, on sent la bête, on sent le dragon. Comment dites-vous que depuis des lustres, c'est Rome qui dirige les États-Unis? Ah, vous n'avez jamais su, vous n'avez jamais entendu parler de cette vision de William Branham qu'il avait eu en 1933. Éclairez-nous un peu sur la question. Oui, l'une d'elles. Bon, je vais vous donner quelque chose. Vous savez, d'abord, la naissance des États-Unis d'Amérique. Vous savez pourquoi les États-Unis et comment ils sont nés? Ce sont les protestants qui étaient persécutés en Europe, qui sont allés s'installer après la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, qui sont allés s'installer là-bas, fouillant la bête, fouillant la persécution romaine. Ils sont allés là-bas, mais la bête ne les a pas laissés. Rome les a poursuivis jusque-là parce que son but était de diriger le monde entier, le monde des églises. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parmi les visions de William Branham, il y avait une qui disait qu'on donnerait le droit de vote aux femmes. Ce qui fait que les femmes,
comme elles n'appréhendent pas bien les choses, vont élire une mauvaise personne. Et cette mauvaise personne qui sera élue au travers de lui. Au travers de lui, maintenant, Rome entre. Je vous lis ça tout de suite, comme ça vous allez comprendre ce qui se passe. Alors, nous sommes dans, encore une fois, Seigneur, du 17, 11, 63. Je crois que vous avez reçu aussi des gens ici à l'émission qui vous parlaient de la 6e vision, l'apparition de la femme aux États-Unis qui dirige les États-Unis. Bien sûr que la plupart des prédicateurs ont pris ça dans le sens charnel, pensant que c'est une femme littérale. C'est dans quelle forme? C'est dans une forme figurée? Je vais vous donner la vraie forme. Parce que quand William Branham reçoit la vision, il dit « J'ai vu une femme s'élever de très grande beauté, mais cruelle. » Il a aussi beaucoup tâtonné. Mais cruelle, c'est très bien. J'arrive à ce que vous dites tâtonnement. Il dit « J'ai vu ça. » Quand un prophète voit, et lui pense, il dit « Je pensais que c'est une femme qui prendrait le pouvoir. Mais je pensais aussi que ça peut être une église. » Parce que quand on reçoit la vision, aussitôt vous n'avez pas l'interprétation. Mais écoutez maintenant l'interprétation de William Branham. Et puis je vais vous lire comment les États-Unis gouvernent, comment la Rome gouverne les États-Unis à la Maison Blanche. Je suis dans, encore une fois, du dimanche 17 11 63, paragraphe 124. Écoutez. En 1933, le Saint-Esprit est venu un matin et m'a annoncé 7 événements qui devront s'accomplir avant que cette nation soit détruite. L'un d'eux, c'est cela. C'est écrit sur un vieux papier là, à l'église. Beaucoup ont vu cela. Comment nous entrerons en guerre contre Hitler et qu'ils allaient, comment l'Allemagne construirait une fortification, la ligne Maginot, ou plutôt la ligne Siegfried, je pense 11 ans avant qu'on n'y ait jamais pensé. Et comment les automobiles auraient constamment la forme des œufs. Et comment on permettrait aux femmes, suivez très bien, et comment on permettrait aux femmes de voter, et par là, par le vote des femmes, elles voteraient pour un mauvais président, qui était Kennedy. Kennedy, c'est un catholique. Et les États-Unis, ce sont les protestants. Écoutez, ils voteraient pour un mauvais président. Et par cela, une femme s'élèvera pour diriger les États-Unis d'Amérique. Écoutez, pas réellement une femme, mais une église. Pas réellement une femme, mais une église. Donc, vous ayant reçu beaucoup de prédicateurs sur ce sujet, je pense que vous devez corriger maintenant votre façon de voir avec l'éclaircissement sur l'accomplissement de cette prophétie. Alors, qu'est-ce que je dirais? Je vous montre comment il règne là aux États-Unis. Nous sommes en 61. Le 19 mars 61, William Branham prêche la religion de Jézabel. Paragraphe 66. Il dit, on instaurera le culte d'une femme aux États-Unis. Et ce sera celui de Marie. Et je l'ai vu 1931. Cette chose se sont produites. Je l'ai ici même sur papier avec moi. J'ai écrit ça en 1931 alors que j'ai dit le président actuel Franklin Roosevelt, il entraînera le monde entier, il contribuera à précipiter le monde dans une guerre. On n'avait pas encore eu la guerre. C'était durant la dépression. J'ai dit, et ma mère, une démocrate endurcie, elle m'a foudroyé du regard quand j'ai dit ça. J'ai dit, peu importe qu'il soit républicain, ou qu'il soit socialiste, ou qu'il soit ceci et cela, c'est ainsi dit le Seigneur. Et j'ai dit, c'est ainsi qu'ils ont accordé aux femmes le droit de vote. Et quand ils ont fait ça, ils ont amené la plus grande disgrâce que cette nation ait jamais amenée. Et j'ai dit, un jour, ils vont le payer cher. Et c'est ce qu'ils ont fait à la dernière élection. Voilà ce qu'il a élu. Les femmes. Et vous, les précieuses gens de couleur, il parle des hommes noirs, parce que les hommes noirs avaient été libérés par Abraham Lincoln, qui n'était pas un démocrate, mais un républicain. Il dit, vous les gens de couleur du Sud, regardez comment vous avez voté. Vous dites,
vous ne devez pas dire ça du haut de la chair. Oh, mais si, c'est la parole de Dieu. Alors que la tâche d'Abraham Lincoln, celui qui vous a libéré, est exposé là-bas, dans ce musée, sur la robe d'une femme, et vous vendez votre droit d'aînesse. Honte à vous. Et vous autres, à cause de la politique, pour la simple raison que vous êtes des bons démocrates, vous avez voté pour une chose pareille. Et vous avez vendu votre droit d'aînesse en tant qu'Américain et en tant que chrétien. Écoutez, pour céder ça à la prostituée. Alors que c'est elle qui nous avait fait fuir vers ce pays-ci. Vous voyez la prostituée, la belle, qui les a fait fuir de l'Europe vers les États-Unis. Il dit, alors que c'est elle qui nous avait fait fuir vers ce pays-ci, et c'est qui avait fait de nous ce que nous étions. Écoutez, William Branham, vous voyez comment elle s'est infiltrée, la femme, très doucement. Et maintenant, la voilà sur le trône, bien sûr, le trône de la Maison Blanche. Alors que vous attendez une femme, les autres disent c'est Hillary Clinton, vous voyez, elle s'est habillée en violet. Non, mais il y a une église qui porte le violet. Le pourpre, vous la connaissez, elle est belle. Et quand ils ont dit c'est Kamala Harris, je me suis moqué de, j'ai dit mais Kamala Harris n'est pas très belle, elle n'est pas arrogante, parce que cette femme était cruelle et de très belle apparence. Et quand vous regardez dans l'Apocalypse, il y a une église qui était ivre de sang des saints, mais Jean s'étonne et dit mais comment cette femme de belle figure peut être ivre de sang des saints. Et Dieu lui dit, je vais te révéler les mystères de cette femme qui est sur la bête. Mais donc, vous voyez, quand vous vous attendez une femme littéraire à la Maison Blanche, mais nous voyons une église qui dirige depuis ce temps-là jusqu'à ce jour, jusqu'à la fin du monde. Ce qui est un peu drôle, c'est que on dirait chaque personne a l'interprétation de la prophétie d'une certaine façon. D'autres disent une prophétie a plusieurs dimensions, ou bien voilà, à plusieurs secteurs de son accomplissement. Mais quand William Branham fait allusion, il dit, dans les précisions, il dit que même le jour de sa prestation de serment, voilà comment est-ce qu'elle sera habillée. On a vu tous Kamala Harris être habillée en pourpre. Comment faites-vous allusion à une église ou bien à Rome que plutôt à un être physique comme ça? Vous savez, les sceaux sont révélés au jour du soleil. Ce n'est pas dans les âges de l'église où il fait sombre et on tâtonne. Quand il fait jour, on sait marcher sans broncher. Tout ce qui passe par le filtre de sceau et qui passe de l'autre côté, c'est ça la vérité. Branham dit, voilà pourquoi il y a eu trop de mauvaises interprétations au cours des âges, parce que les sceaux n'étaient pas encore révélés. Mais quand les sceaux sont ouverts, l'Esprit de Dieu nous dirige tout droit dans la parole. Et cette Bible devient un nouveau livre. Après l'ouverture du sceau, William Branham, déjà dans la religion de Jézabel, je viens de vous lire comment cette femme dirige déjà à la Maison Blanche, sur le trône, à la Maison Blanche. Mais ici, il vous dit, et par cela, une femme s'élèvera pour diriger les États-Unis d'Amérique. Deux points. Pas réellement une femme. C'est-à-dire, vous qui pensez que c'est une femme littérale avec les seins, comme ça, non. Parce que la femme est le type d'une église. Pas réellement une femme, mais une église. Je pense que tu peux dire amen à ça. C'est possible que tu dises amen. Pas réellement une femme. Donc, celui qui a vu la vision, qui a pensé que c'était une femme littérale, parfois une église, vient après l'ouverture des sceaux, il vous précise. Et ça serait un péché pour les prédicateurs qui vont continuer à emballer les églises. Vous avez parlé d'une psychose tout à l'heure. Ils emballent l'église, voilà, le pape américain est là, bientôt nous irons dans l'enlèvement où Jésus va venir. Où est-ce qu'on peut trouver des choses comme ça? Parce que la prophétie même du pape américain ou de la bête vient après l'enlèvement de l'église.
Oh, ça Donc, vient son après avènement, l'enlèvement. oui, je vais vous les lire. Son avènement est même la preuve que l'enlèvement appartient au passé. Ceux qui attendent l'enlèvement tout en criant sur leur chair que le pape américain Donc, est là, disons, il confirme, c'est moi ce que je leur ai toujours dans dit, la que l'enlèvement chronologie des choses, Apocalypse chapitre 13 vient quand l'enlèvement a déjà eu lieu dans Apocalypse chapitre Oui, 4. déjà, c'est ce que vous dites. Je crois que vous avez eu un petit cours sur le plan dans les émissions passées. L'Église va d'Apocalypse 1 à 3 et au chapitre 4, l'Église est enlevée. Quand l'Église monte, la bête descend. Le diable descend, devient la bête. Et cette période-là, jusqu'à 19, ce sont les Juifs et l'Église est dans la gloire. Et la suite, vous connaissez. Maintenant, j'ai vu les gens crier, ils prêchent tout ce jour, c'est ce qu'ils prêchent dans leurs églises, mais sans montrer les conséquences de l'accomplissement de cette prophétie. Et c'est quoi les conséquences? C'est quoi les conséquences de cette Les conséquences de cette prophétie sont celles-ci. L'enlèvement est du passé. Il n'y a rien d'autre qu'on attend, seulement la mort. Oh. Oui, là, je voulais moi, je Donc, reviens toujours sur cette question, Robert. Comment est-ce qu'on peut être déjà enlevé? Mais non, on attend attendez encore d'abord la mort. que je fixe ces choses, Parce et que- puis nous allons parler de la mort. Parce que- Un instant. Je voulais vous donner des Oui, éléments. je vais vous expliquer alors, à propos des enlèvements. Jean a été enlevé dans les départements, c'est vrai ou faux? Vrai. Jean n'a pas été enlevé. Jean a été, voilà, pris par une vision. Il a été ravi. Voilà, il a été dit, ravi. aussitôt, je fus ravi dans les ciels. C'est ça l'enlèvement que les gens doivent prêcher. William Branham dit Oh, ça, ceci. c'est une interprétation particulière, Robert. Non, je voulais Branham, si vous voulez. William Branham dit ceci. Le mot being caught up, il dit le mot rapture. Il y a the rapture. Le mot rapture C'est être pris que de haut. nous Être utilisons pris de haut. n'est même pas mentionné dans la Bible. Il dit, la Bible dit plutôt being caught up, c'est-à-dire être pris à la manière là dont vous dites. Il dit, mais le mot rapture, c'est un mot que nous avons placé là. Maintenant, Branham donna la différence entre les deux mots. Écoutez comment il intitule son message, l'enlèvement de rapture. Donc, il n'a pas utilisé being caught up, il a utilisé rapture, ce qui signifie être ravi. Paul fut enlevé jusqu'au 3e ciel. Il est mort. Jean fut enlevé. Il est mort. Élie est passé par la mort. Ah, Enoch. il est passé par la mort comment? Mais Élie n'est pas monté dans l'enlèvement avec son corps. Ah, il est monté où? Parce que quand Élie a été, il a été dérobé par les chars. Et il n'a plus jamais quel été vu. Élie était pris? Celui de la terre ou celui du ciel? Oh, il y avait deux Élie, parce que moi Toujours. je sais seulement, selon la Bible, on avait Élie le Tishbite, qui a laissé la double portion à Élisée. Quand il a été dérobé par les chars, il est parti, il n'a plus jamais été retrouvé, son corps n'a plus jamais été retrouvé. Non, est-ce qu'on a cherché son corps? Qui a cherché son corps pour ne pas le retrouver? Et qui a cherché son corps? Mais c'est vous qui parlez de la recherche de son corps. Oui, parce que vous dites que il a été enlevé et puis il est mort par après. Non, je voulais la parole. Je voulais la parole. Il n'est jamais monté avec son corps. Vous lisez la Bible, mais vous lisez William Branham. William Branham, c'est la Bible interprétée, si vous ne le saviez pas. William Branham, l'Apocalypse. Comment ça William Branham est devenu la Bible interprétée? C'est lui le prophète qui interprète toute la Bible. Vous le savez. Et aujourd'hui, sans son interprétation, le monde est dans le quelle chaos. référence de la Bible en fait allusion à William Branham comme étant ne sortons pas. Apparemment, vous avez peur d'écouter ce que je veux dire. Alors, je n'ai pas peur. Vous voulez me faire sortir. Vous savez très bien comment j'affronte les choses. Je veux que les gens soient éclairés dans cette émission. Vous êtes en train de me tirer vers les choses qui sont plus terre à terre. Écoutez, qui est Melchisedec, paragraphe 89. Il y avait un homme appelé Moïse. Vous savez tous qu'un prophète est appelé dans la Bible un aigle. Il y avait un prophète appelé Moïse. Un jour, Dieu l'appela, il ne voulut pas le laisser entrer dans le pays et il mourut sur un rocher.
Les anges l'emportèrent et l'ensevelirent. Il y a un autre homme, un aigle, qui n'eut même pas besoin de mourir. Il traversa simplement le Jourdain et Dieu fit descendre un char. Et il quitta cette robe de chair et s'éleva et gagna le prix éternel. Donc, moi je pense que s'il y a des réunions, des conventions qu'on doit faire, ce sont sur des choses profondes comme ça. Élie n'est jamais monté avec son corps, parce que le corps né du péché ne peut pas hériter le royaume des cieux. C'est ce que Paul a dit. Maintenant écoute, parce que je n'ai pas entendu là où il a laissé son corps. Hein. Non, il a quitté, lui, Élie, l'homme intérieur, a quitté la robe de chair. Ce corps est appelé robe de chair. Oui, je ne qu'on vient pas revenir. Voilà, il est parti avec... C'est un peu non, je vais dire, Élie, quand il quitte la robe de chair, parce qu'un jour, toi, tu vas quitter aussi cette robe de chair. Oui, si l'enlèvement n'a pas encore lieu, je mourrai. Je serai, mais ça, c'est un enlèvement. Ça, c'est un enlèvement imaginaire qu'on vous a prêché. Il n'y a pas un enlèvement où vous partez avec le corps. Même Paul en son temps, avec la petite lumière qu'il avait, il n'a pas cru des choses comme vous. Écoutez, lors de l'église, paragraphe 9, le prédicateur avait écouté ses conséquences. Et souvenez-vous, Dieu s'attend à ce que je veille à rester avec la parole. Et je m'attends à ce que vous veillez à appliquer la parole. Voyez-vous, dans cette église, et gardez-la spirituelle, car souvenez-vous, toutes les forces du royaume enténébré de Satan seront tournées contre vous, tandis que vous commencez à grandir dans le Seigneur. Vous devez être des soldats, pas seulement des nouvelles recrues. Vous êtes des soldats âgés, maintenant, et vous avez été entraînés au combat. Et Satan viendra parmi vous et vous poussera à vous disputer entre vous s'il le peut. Repoussez-les tout de suite, vous êtes des frères et c'est l'ennemi. Nous sommes ici pour déployer un étendard en ce temps de la lumière du soir, tandis que le monde est assombri et que tout le royaume de l'Église est en train d'entrer dans le conseil des églises. Écoutez. Et très bientôt, parce que c'est ça une des conséquences de la venue, très bientôt, ils vont essayer de clouer un écriteau à cette porte ici de l'église, fermée. Alors, nous allons arrêter de prêcher, non? Alors, nous devrons nous rencontrer à d'autres endroits. Parce qu'ils fermeront certainement ces églises un de ces jours si nous ne prenons pas la marque de la bête. Écoutez, et c'est à nous de rester fidèles à Dieu jusqu'à ce que la mort nous libère. Pas jusqu'à ce que l'enlèvement nous libère. Quand on on ne sait plus où prier, on se rencontre en clandestinité, jusqu'à ce que la mort vienne nous libérer. Donc ces histoires le disent, jusqu'à Jésus vienne nous prendre, que ceci arrive, ce sont des choses que les gens comprennent mal, et ils les disent à leurs croyants, ils les mettent dans ce que vous avez appelé psychose. Les gens ont peur, préparez-vous, parce que maintenant l'enlèvement va venir. Il dit, et c'est ce que nous avons l'intention de faire. Moi je pense qu'il est écrit, il est aussi écrit reverend. Parce qu'on ne prendra pas une portion d'écriture, en faire toute une évangile. Ce qui est écrit ne peut pas s'opposer ça, je suis tout à fait d'accord. Jésus n'avait pas contesté ce que Satan avait dit. Satan avait cité la parole, il est écrit. Jésus n'a pas dit, non, ce n'est pas ça. Il a accepté cet écrit, mais c'est aussi écrit, je t'ajoute ce que toi tu n'as pas. Alors, si ce qui est écrit doit venir contredire ce qui est écrit, alors ce n'est pas ce qui est écrit. Je n'ai pas dit ça. Voilà. William Branham continue pour dire, alors ils feront une image à la bête, et je vous le dis, la véritable église des dieux sera forcée de se rassembler. Les véritables croyants qui sont parmi les méthodistes, les presbytes, les baptistes, les presbytériens, les pentecôtistes, les nazariens, les pèlerins de la sainteté, et que sais-je encore, se rassemblera et seront cimentés par l'amour des dieux et formeront le corps du Seigneur Jésus-Christ. Cet accomplissement, cette partie ici, c'est accompli ou elle est à venir? Écoutez, quand on parle de l'union des églises et l'union de l'épouse, les gens pensent au tabernacle. C'est ce qui est vraiment désolant. Alors, on fait allusion à... L'épouse, ce ne sont pas nos tabernacles comme mon église.
votre église, c'est ça l'épouse. Les gens disent, nous allons nous unir, nous aurons un même langage. Non, les églises n'auront jamais un même langage, mais l'épouse, oui. L'épouse, c'est qui? Ce sont les individus qui sont ici, là et là, qui comprennent la chose de la même manière. Ils seront cimentés par l'amour de Dieu. Bien sûr, c'est ça, les vrais voyants de la parole. Parce que comme je parle ici, ça réveille quelqu'un quelque part qui va comprendre bien la parole et qui va voir l'amour de Dieu. Il sera cimenté à nous. Nous serons unis. Nous sommes unis, l'épouse, qui sont des individus baptisés du Saint-Esprit dans le royaume de Dieu. Ce ne sont pas les tabernacles. Mon tabernacle ne parlera jamais le même langage que l'autre tabernacle. Mais les individus qui sont ici, là et là, parleront le même langage. Ils seront soudés. Ils seront alors, il dit, la véritable église de Dieu sera forcée à se rassembler. C'est ça. La véritable église de Dieu. Parce que les individus qui sont dans les assemblées forment l'église. L'épouse. Non. Dans l'église, ils sont les appelés à sortir. L'église est différente de l'épouse. L'épouse sort de l'église. Vous comprenez? L'épouse sort de l'église, l'épouse c'est juste la balle. Quand William a dit la véritable église, la véritable église. C'est ça, le grain. La véritable église, les grains. Les individus qui sont arrivés à maturité, qui ne sont pas dans les dénominations, parce qu'à la maturation, la balle excommunie les grands. Très bien. Merci beaucoup pour cette précision, parce que vous n'avez pas parlé de l'épouse, mais plutôt de l'église, comme William Branham le dit. Je parle de l'église, de la véritable église. La véritable église, la véritable église. La véritable. Parce qu'il y a une fausse église, il y a une vraie église. Parce que les deux vignes ont commencé, c'est depuis le ciel, hein? Michaël, Lucifer, en Éden, Caïn, Abel, ils ont évolué, Corée, Dathan, Moïse, c'est arrivé Jésus et Judas, vous savez, parce que les gens parlent qu'il y avait 3 croix le jour où Jésus est mort. Non, il y en avait 4. Parce qu'il y avait le Fils de Dieu arrivé à maturité, Jésus, qui était pendu sur un bois, qui prenait avec lui les pécheurs repentants. Mais il y avait aussi Judas, la semence du diable arrivée à maturité, qui était pendu au bois, qui était aussi pendu pour prendre les pécheurs non repentants, qui étaient arrogants devant Jésus. Abraham dit, voilà, ils ont quitté la terre au même moment. Et quand le Saint-Esprit est descendu sur la vraie vigne, la semence, l'esprit du diable est aussi descendu sur la fausse vigne. Et elles ont poussé côte à côte, depuis le premier âge jusqu'à la fin, où les deux arrivent à maturité et sont récoltés. Voilà. Alors, les autres sont rassemblés dans les conseils mondiaux des églises. Jésus a dit non, rassemblés. Qu'on arrache le livret maintenant, non. Rassemblons-le dans les conseils mondiaux des églises pour être brûlés. Et aussi, les grains étaient rassemblés dans le grenier. Alors, il dit ici, l'église, la véritable église, elles seront cimentées par l'amour de Dieu. Prenons, malheureusement, ma phone est switch off. Je peux vous prêter le mien? Il n'y a pas de problème. Alors, William Branham est en train de parler de la véritable église. Je peux continuer à lire ça? Non, c'est la partie... Ils seront cimentés par l'amour de Dieu, c'est ce que vous voulez. Ça formera le corps du Seigneur Jésus-Christ. Très bien. Alors, quand on parle de la véritable église, que William Branham parle, la véritable sera cimentée par l'amour. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Aujourd'hui, dans le message du temps de la fin, on ne voit que des dissensions, des querelles entre vous. Il n'y avait pas l'amour. On prend par exemple cette affaire des... C'est une parenthèse que j'ouvre, les ACTMF, où il y a les gens qui se disputent, voilà, tel camp. Et aujourd'hui, dans le message, ce n'est pas un seul message, mais chaque personne a sa révélation. C'est comme vous prêchez que tout est déjà accompli. Il y a d'autres qui ne sont pas encore enlevés. Il y a d'autres, le 7e sceau, il n'est pas révélé. Il y a d'autres, le 7e sceau est révélé. Il y a d'autres, voilà, tant d'interprétations. De quelle union parlez-vous et que vous parlez d'accomplissement? Tout est déjà accompli. Que je vous dise une chose. Oui. D'abord, il dit, ça formera le corps du Seigneur Jésus-Christ. C'est quel corps? C'est une chair ou c'est une église? Le corps du Christ du Seigneur, c'est un corps mystique.
un corps invisible avec des individus, Oui, des individus qui parlent un même langage. Qui sont nés de nouveau. Qui parlent un même langage. Ils sont partout là. Qui parlent un même langage. Je vais vous dire, parce que vous avez parlé de moi. Moi, j'ai une petite église ici. Mais j'ai beaucoup de gens qui sont d'accord avec moi dans le monde entier. Faut-il les rassembler dans une même église pour que vous disiez que nous avons la même compréhension, nous parlons le même langage? Oui, ce sont les personnes qui croient peut-être en vous. Je dis ceci. Supposons que ce que vous voulez là, c'est ça. J'ai dit, ce sont des personnes qui sont ci et là. Peut-être même toi, tu peux être l'un d'eux. Bon, parce que si tu es dans la peau du journaliste, tu peux être l'un d'eux qui est d'accord avec la vraie parole, né de nouveau, rempli de son esprit. Vous faites partie de ces corps-là et nous sommes unis par les liens d'amour. Ces gens-là s'aiment, ils aiment la parole. Ce ne sont pas les gens, ce n'est pas une église telle qui va se rassembler à une autre. Comment est-ce que vous avez parlé... celui-là qui adore Jésus et celui qui adore William Branham, on peut être unis dans l'amour et parler un même message? On ne parle pas le même message. Celui qui adore n'a pas part à celui qui adore le Seigneur Jésus-Christ. On parle de deux choses différentes. Vous savez, William Branham dit que vous serez surpris de trouver au ciel les gens dont leur présence n'a pas été signalée. Oh. Alors, là, il s'est contredit. Alors, non, je suis en train de vous dire quelque chose de bien. Retournons seulement à la Bible, parce que vous aimez beaucoup la Bible. Il y a un homme qui n'avait pas été à l'église même une fois, qui ne payait pas ses dîmes. Lui, son problème, c'était voler, violer, cambrioler, tuer. Et ce jour-là, il a été crucifié à côté de Jésus. Il était à sa droite. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans le royaume de ton Père. Et Jésus l'a corrigé parce que le royaume, ce n'était pas son temps. Il dit, je serai avec toi dans le paradis. Quand il arrive au paradis, il trouve des frères et des sœurs qui avaient été tués par cet homme-là. Et il voit Jésus à côté de lui, il voit ces messieurs-là. Les gens se frottent, ils disent, c'est lui, c'est pas toi qui m'avais tué, tu m'as précipité dans la tombe. Il dit, oui, c'est moi, mais comment tu te retrouves ici? Il dit, même quand je faisais ces choses-là, j'avais la sémence de Dieu en moi. C'est comme la femme au puits, qui l'a considérée? Mais elle avait la sémence de Dieu. La Bible dit, elle était rachetable. Jésus est allé là-bas. Zachée, qui pouvait penser que Zachée un jour ferait le ciel. Alors si vous parlez de la prédestination, là, je voulais alors vous dire que ne vous en faites pas. Si ces gens qui adorent Frère Branham sont dans le faux, est-ce que Dieu est incapable de ramener avant qu'il ne traverse le Jourdain de la mort, ramener ces gens à la vérité? Comment, si c'est faux, écoutez maintenant. Quelqu'un qui est déjà enlevé peut être encore sauvé par la suite? Non. On est sauvé avant l'enlèvement. Vous rentrez maintenant à ça. Donc les sauvés sont déjà sauvés. Les perdus sont déjà perdus et connus. Vous comprenez? Parce que quand la vision qu'il a eue en 1913, quand il avait 9 ans, quand il avait 14 ans, s'accomplit, les âmes qui sont en prison, il dit c'était la prédication destinée aux gens qui sont perdus éternellement. Et si vous comprenez cette vision-là, il a vu ce qu'il avait vu en enfer littéralement dans des corps de chair, dans des supermarchés. Tout comme les habitants du ciel sont aussi dans des corps de chair, dans les supermarchés et sur les plateaux de télévision en ce moment ici. Donc, ceux qui étaient sauvés sont déjà sauvés parce qu'ils étaient dans le livre. Ceux-là que toi tu penses qu'ils sont perdus, s'ils étaient dans le livre, il n'y a rien qui puisse les sortir de ce livre de vie de l'agneau. Ils sont sauvés. Vous comprenez? Donc, apparemment, vous êtes en train de rouler pour ceux qui disent que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Et pourtant, c'est l'une des conséquences. Moi, je voulais vous lire ça. Oui, vous allez lire la... Que je vous lise cette conséquence. Parce que je vous ai lu la première. On doit fermer, nous devons passer par la mort. C'est la mort celle qui doit nous libérer. Et maintenant, je dois vous montrer que la révélation de l'homme du péché s'est faite après que l'Église est déjà enlevée.
Et la bête, quand on parle de la bête, celui qui parle de la bête dit clairement que l'Église est déjà enlevée. Mais vous contredisez William Branham. William Branham parle du futur, mais vous parlez du passé. Vous ne trouvez pas que c'est contradictoire? Quel futur? J'ai dit ceci. Écoutez ça. Dans la prophétie ici, Écoute. c'est-à-dire dans la citation ici, William Branham, tout ce qu'il dit, il le ramène dans le futur. Mais vous parlez du passé. Je me mets dans le futur avec vous. Bon. Quand l'homme du péché sera révélé, l'Église sera déjà partie dans l'enlèvement. Et vous me dites que cet homme est déjà révélé. Vous voulez que je conclue quoi? Que l'Église est déjà allée dans l'enlèvement. Écoute ça. 402, premier saut. Et au même moment où le diable est précipité du ciel et s'incarne dans un homme, le Saint-Esprit monte et redescend dans des hommes de chair. Amen. Oh là là, quel moment glorieux. Mais vous dites qu'il est descendu, il s'est déjà incarné, voilà la bête, voilà l'homme du péché. Mais entre-temps, vous attendez l'enlèvement. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Écoutez ça. Je lis ça, vous n'allez pas me le refuser. Je suis dans les premiers sauts, vous pouvez commencer au paragraphe 82. Mais l'écriture que William Branham prend, c'est le mystère du péché agit déjà. Mais il faut que l'homme, que celui qui le retient, soit loin. Il explique du paragraphe 82. Moi, je lis seulement une petite chose. Je suis déjà là à la fin. Il dit ceci, au paragraphe 93, 93. Quelle déclaration! Oh là là! Une fois l'épouse enlevée, c'est là que cet homme de péché va se révéler. Là, nous sommes dans les 70 semaines dernières. Non, je suis dans le premier saut. Maintenant, posez la question à tous ceux qui défilent sur votre plateau, qui attendent l'enlèvement, mais qui disent que l'homme du péché, c'est terre, il est déjà révélé, il est devenu la bête. Dites-leur, mais il est révélé quand? Parce que la Bible et William Branham disent qu'il n'est révélé que lorsque l'Église est déjà loin. Christ et l'Église sont loin, déjà enlevés. Je répète, quelle déclaration! Oh là là! Une fois l'épouse enlevée, c'est là que cet homme de péché va se révéler. Tu peux dire Amen? Non, je ne dis pas Amen. Ok, tu ne dis pas Amen parce que tu ne peux pas les dire. Peut-être on va te classer du côté de ceux qui croient que l'enlèvement a déjà été. C'est normal. En tant que journaliste, vous devez être impartial. Je viens de vous lire que une fois que le diable est précipité, le Saint-Esprit monte. On s'échange. Et ici, une fois que l'épouse est enlevée, c'est alors que l'homme du péché est connu. Si l'enlèvement n'a pas encore eu lieu, j'interdis à quiconque de dire que le pape c'est la bête, l'homme du péché est révélé. Je leur retire ce droit-là. Parce que pour dire qu'il est révélé, pour le connaître, il faut que l'Église soit déjà enlevée. Et William Branham dit, le sceau ne révèle pas que Christ, il révèle aussi l'Antichrist. L'Antichrist est révélé, le Christ est révélé. Donc si l'Antichrist est révélé, vous devez accepter la conséquence qui est l'Église est déjà partie dans l'enlèvement. Dans les minutes qui nous restent, referons, en tant Combien de minutes je crois dans les 7 minutes qui nous restent. Moi, en tant qu'historien du présent, en fouinant, en cherchant, William Branham dit que la prophétie ne s'accomplit pas de la manière dont nous lisons. Quand par exemple, il parle de l'Apocalypse, ce n'est pas parce qu'on voit Apocalypse 1, Apocalypse 2, Apocalypse 3, Apocalypse 3, 2 s'est accompli avant Apocalypse 3. Ou bien Apocalypse 5 s'est accompli avant Apocalypse 7, par exemple. Et quand vous dites, par exemple, tel qu'il est mentionné là, bon, il dit que dans 4, et puis on a 10, on a 13. William Branham n'explique pas ça comme ça. Ok, je vous pose la question. Pour qu'Apocalypse 5 soit révélé, ne fallait-il pas qu'Apocalypse 4 s'accomplisse? Parce que Jean est d'abord enlevé. C'est alors qu'il voit le trône, qu'il voit celui qui est assis sur le trône avec les livres scellés. Et au chapitre 5, maintenant, il voit l'agneau qui vient prendre les livres. Et au chapitre 6, il commence à révéler les choses. Pourquoi vous refusez la chronologie?
Ah, vous voulez que les choses soient... Non, j'ai dit pourquoi vous le faites. Parce que les grands prophètes vous disent, les grands prophètes disent, du chapitre 1 au chapitre 3, là il est uniquement question de l'Église. Fait des trompettes, paragraphe 37, révélation de Jésus-Christ, paragraphe 24, premier sur paragraphe 24, vous pouvez aller lire. Et il dit au chapitre 4, on ne voit plus l'Église. L'Église est montée. Et on ne reverra cette Église qu'Apocalypse 19. Maintenant, si toi tu viens, tu me mets l'Église entre 4 et 19, tu ne vois pas que tu es malade, par exemple. Ou tu ne comprends pas les choses, ou tu t'improvises ministre. Les événements qui vont d'Apocalypse 5 et Apocalypse, d'abord nous avons eu une interview avec vous ici, sur les 70 semaines de Daniel. William Branham dit, les Apocalypse chapitre 6 à 19 sont reliés aux 70 semaines de Daniel. C'était ça leurs 3 ans et demi. Donc les versets sont accomplis de manière chronologique. 1 à 3, accompli avant 4. 4, accompli avant 5 à 19. 19, accompli avant 24, 22 ou 21. À quand la pression ou encore la persécution de l'Église? À quand? Très bientôt. Très bientôt. Oui. Très bientôt. Tout a pris Seigneur forme. Jésus. Ah, tout a pris forme. Tout a déjà pris forme. C'est tout. Donc, c'est-à-dire que la persécution ou encore la pression sur l'Église, c'est pour bientôt. Très bientôt. Très bientôt. Si vous dites que, c'est-à-dire la pression ou encore Voilà, alors. la persécution de l'Église, ça veut dire que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Non, la persécution de l'Église, d'abord, ce n'est pas sur le point de vue littéral. La persécution, vous pouvez le lire dans l'affaire des trompettes. La persécution de l'Église, c'est sur le point de vue ecclésiastique. C'est Israël qui a la persécution sur le plan physique. Il faudra que nos frères changent encore. Parce que si nous avions le temps, j'allais commencer à vous montrer comment ça s'est fait. Comment s'est fait cette persécution? Déjà, vous parlez de la guerre des Asymptef. Et il y a ceux qui se battent légalement, il y a ceux qui se battent illégalement. Tout celui qui se bat illégalement, c'est pourquoi il se bat illégalement. Et qui sont dans C'est le pour vrai? arriver à cette fin-là. Qui sont dans le vrai? C'est-à-dire, bon, je ne veux pas dire qui est dans le vrai ou qui est dans le faux. C'est publié là où bien la montagne. Ils se connaissent. Je sais seulement qu'il y a un qui fait un combat loyal et l'autre qui fait un combat déloyal. Et qui fait un combat loyal. Quand on fait les combats déloyaux, on sait, c'est toujours pour arriver à cette histoire ici. Contraindre les gens à voir les choses d'une certaine façon. Celui qui ne va pas le voir, nous allons lui arracher ceci. C'est la continuité. Vous savez, je ne veux pas beaucoup parler de ça, peut-être plus tard. Parce que la pression doit être exercée avant que l'enlèvement n'ait lieu, non? Apparemment, quelquefois, vous êtes concentré sur votre papier. Non, non. Que sur ce qu'on vous lit. Je répète ça. Très bientôt, il dit, ils vont essayer, très bientôt, ils vont essayer de clouer un écriteau à cette porte ici fermée. Parce que vous n'avez pas voulu adhérer directement ou indirectement à ce Conseil mondial des Églises, parce que vous ne voulez pas faire ce que nous avons dit dans nos statuts, etc. Nous fermons. Alors, nous devrons nous rencontrer à d'autres endroits. Ce que les gens ne veulent pas. Ils se battent pour qu'ils restent dans ces conditions-là. Parce qu'ils fermeront certainement ces églises un de ces jours si nous ne prenons pas la marque de la bête. Et c'est à nous de rester fidèles jusqu'à ce que la mort nous libère. Et c'est ce que nous avons l'intention de faire. Pas jusqu'à ce que l'enlèvement nous libère. Là, il a parlé de la mort. Oui, c'est ce qui va rester. Quand on ferme, vous voulez que quoi vienne? Parce que cette histoire vient après l'enlèvement. Vous voulez retourner au chapitre 4, à un événement qui est déjà passé, parce que les choses sont révélées. Question 21 ou 23 de William Branham à quel soubassement biblique? La Bible dit
Jean est d'abord enlevé et les livres des sceaux étaient toujours fermés, scellés. C'est dans son enlèvement là qu'il a vu l'agneau venir prendre les livres et briser les sceaux. C'est biblique. Comment vous pouvez avoir les sceaux révélés avant l'enlèvement de l'église? C'est du n'importe quoi. William Branham fait référence, il montre parmi les enlèvements, il fait aussi allusion au départ du Seigneur Jésus-Christ. Quel départ? Le départ du Seigneur Jésus-Christ quand il était sur la terre. Oui. Ouais, le jour de son ascension. Jésus n'est pas resté là et puis il est mort. Et puis c'est fini. C'était ça son enlèvement. Jésus est mort pour payer le prix. Et puis il a été enlevé. On l'a vu partir. Partir où? Il a été dérobé par les nuages. Oui, ok. Et il devait revenir de la même manière qu'on l'a vu partir. Voilà. C'est-à-dire, nous avons un homme qui monte et quand nous regardons, la nuée, il est dans la nuée. Et à son retour au ciel, il sera la nuée sur la terre. Un homme. Quand nous vous disons que la venue est déjà accomplie, la nuée venue s'est incarnée dans un homme, vous pensez que nous blaguons? À quand le troisième pôle? À quand? Oh, le troisième pôle. La manifestation du troisième pôle. William Branham l'a manifesté, non? La manifestation se fait seulement en une seule personne. Bon, nous sommes... C'est le représentant de l'épouse. Il est le représentant de l'épouse. Sur base de quoi? Sur quelle écriture? Non, parce que Dieu, vous savez, la Bible dit que nous sommes tous morts à la croix. Et comment nous sommes morts? Parce que nous n'étions même pas encore nés. Il y a quelqu'un qui nous a représentés là. Absolument. Il y a Jean, il y a seul Jésus qui était Adam qui nous a représentés dans les péchés. Est-ce que moi j'ai mangé le fruit interdit au jardin là-bas? Ça nous a pris tous. Et aujourd'hui, il y a un qui est représenté. Dans la vision de sa montée vers la nuée, il y avait des gens de plusieurs couleurs derrière lui qui montaient là où Christ s'était révélé dans la vision. Le troisième pôle a été complètement manifesté. C'est dans le troisième pôle qui a eu l'ouverture de la parole. C'est le troisième pôle qui a permis que nous puissions prêcher aux âmes qui sont en prison. Nous sommes les bénéficiaires de ce troisième pôle-là. Seulement une seule personne. Nous sommes dans le troisième. Très bien. Revenons. Comme vous êtes en train de parler du troisième pôle, j'aimerais beaucoup plus d'éclaircissement parce que vous dites que William Branham a manifesté le troisième pôle. Ça veut dire que le révérend Vincent n'a jamais manifesté le troisième pôle. Moi, j'ai toujours voulu que les gens soient honnêtes. Pour arriver au troisième, il faut passer par deuxième et puis premier. Ouais. Donc, si vous me demandez de manifester le troisième pôle, il fallait commencer par me demander si j'ai manifesté le deuxième pôle et si j'ai manifesté le premier pôle. Les gens doivent comprendre que le ministère en trois pôles, c'était le ministère seul du Seigneur Jésus-Christ, qui a été la réplique de ce même ministère dans la vie de William Branham. Parce que là, c'était le Fils de l'homme à l'est, ici, c'est le Fils de l'homme à l'ouest. Comme je l'ai dit, nous sommes seulement les bénéficiaires. C'est pourquoi Frère Branham dit que le troisième pôle sera remis entre les mains de l'époux. Nous allons l'utiliser. Mais s'il faut le manifester comme Jésus, comme William Branham, ce n'est pas vrai. Parce que je dois commencer par le premier pôle, qui est la guérison. C'est-à-dire que tout le monde doit faire des guérisons. Et ensuite, nous devons discerner les pensées de cœur. Et c'est un seul dans un âge qui manifeste ces dons-là. Donc les gens doivent comprendre. S'ils disent, moi je vais faire le troisième pôle, qui nous montre son deuxième pôle, qui nous montre son troisième pôle. Le troisième pôle, c'était l'ouverture de la parole. C'est entre nos mains et nous devons utiliser cela. Voilà. La marque de la bête, quand est-ce qu'on la reçoit? Et le sceau des dieux? La marque de la bête descend au même moment qu'on reçoit le Saint-Esprit. Je vais d'abord lire deux citations, vous allez me permettre. Okay. Dans Christ est identifié dans tous les âges. 202. William Branham dit ceci. La présence de Jésus-Christ qui devait éliminer l'Église pour qu'elle reconnaisse cela en ces derniers jours, où les credos, les dénominations, les ismes et tout ont complètement étouffé la parole. Et Jésus, la parole, se retrouve en dehors de l'Église. Et vous le voyez revenir parmi les gens et s'identifier comme il l'avait promis
dans les derniers jours, quand le Fils de l'homme sera révélé. Il a été révélé dans le baptême, il a été révélé dans la guérison divine, et ici, il est dans son dernier attribut. Rappelez-vous, c'était la dernière chose qu'Abraham avait vue avant que le feu tombât et jugeât le monde des gentils, et avant que le Fils promis entrât en scène, Isaac. Ceci, la manifestation, est la dernière chose que l'Église chrétienne verra comme signe miraculeux avant l'apparition de Jésus. Si Dieu m'a fait trouver grâce devant vous, croyez-moi au nom du Seigneur, il ne reste rien d'autre dans la Bible qui doit s'accomplir. Sinon, recevoir la marque de la bête. Écoutez, mais vous avez le sceau de Dieu. Je prêchais dernièrement, j'ai dit, la marque de la bête, c'est le revers de la médaille de la marque de Christ. Quand vous avez la marque de la bête, vous ne pouvez pas voir la marque de Christ, etc. Et qu'est-ce que la marque de la bête? Dans le sceau de Dieu, il dit, la marque de la bête, 87 ans, est une marque d'apostasie. C'est-à-dire, les membres d'église s'accrochent à leur église plutôt que de marcher dans la lumière. Ils rejettent la lumière et il ne reste que les ténèbres. C'est ça la marque de la bête. Tous ces gens-là qui s'accrochent aux églises, au lieu de s'accrocher à la parole, ils ont déjà la marque de la bête. Et ici, il dit dans Jéhovah Jireh 2, il dit bien, ce soir, vous portez l'une de ces marques. Si vous avez la marque de Dieu, le sceau de Dieu, vous n'avez pas la marque de la bête. Si vous n'avez pas le sceau de Dieu, vous avez la marque de la bête. Il dit, vous avez ça. Ça, il vient de le dire dans Jéhovah Jireh du 2 août 60, paragraphe 86. Il vous ajoute ceci. La marque de la bête, nous sommes dans la question-réponse 1559, la marque de la bête est en train d'agir aujourd'hui et le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Le rejeter, c'est la marque de la bête. Les gens pensent qu'on va nous mettre des cachets sur le visage et sur la main. Non. C'est faux. Vous avez dit la fois passée que le sceau sur le visage, c'est accepter les enseignements du conseil œcuménique. Et la main, c'est l'exécution. On n'exécute pas la main. C'est-à-dire vous mettrez ça en pratique. Déjà, votre leader du Conseil mondial des Églises a déjà ouvert la voie vers le mariage pour tous. Et ce sont des choses que tous ceux qui seront dans le Conseil mondial des Églises devront observer. Vous refusez, alors vous avez des problèmes. Donc, pour échapper à ça, n'entrez pas, faites comme nous, n'entrez pas dans cette histoire-là. Alors, il dit ceci, quelqu'un a dit, eh bien, il y aura la marque de la bête. Je suis dans votre vie étale de l'Évangile. Cela viendra un jour. Il dit, permettez-moi de vous le dire. Elle est déjà venue. Donc, toutes ces choses sont déjà... Il dit, dans l'influence, 63 août, il dit, la marque de la bête est déjà en cours. Et nous voyons cela. La dernière, il dit, et là, dans les âmes qui sont en prison, et là, j'ai prédit qu'il viendrait un temps où ces conseils œcuméniques finiraient par devenir la marque de la bête, parce qu'il s'unirait à la bête. C'est ce qu'il est en train de faire. Dans mon âge, j'ai pu voir tout ça. Donc Branham n'a pas quitté la terre sans voir ça. La marque de la bête est déjà là. Et beaucoup sont marqués de la marque de la bête sans le savoir. Mais nous, nous savons. La dernière chose peut-être que je peux lire, écoutez. Bon, peut-être nous sommes là à savoir qui sont marqués, qui ne le sont pas. Comment vous le savez? Ils s'accrochent à leurs églises sans tenir compte de la parole. Nous leur disons la vérité ici, que les 7 anges ont apporté l'aboutissement de toutes les Écritures. Ils ne croient pas, ils s'accrochent à leurs églises. C'est quoi la parole? Ce qui est prêché dans le message de Branham? C'est l'unique. Ça même le diable le sait.
Le ciel le sait. Et ce que les autres l'unique apportent message, n'est c'est pas la parole de Dieu. ce sont des demi-vérités. Et demi-vérités. Oui, Dieu est dans la plénitude. Dieu n'a jamais été dans les Quand il portions. prêche Jésus, vous prêchez Jésus. Comment vous allez dire Il prêche Jésus de quelle manière? Le soleil d'hier ne peut pas nous aider aujourd'hui. Le soleil d'hier n'est qu'un souvenir. C'est le même Jésus. Oui, mais s'il a brillé hier, il faut qu'il brille aujourd'hui. Si je dois rester à écouter, à vouloir me réchauffer au soleil d'hier, je suis un malade parce qu'il ne m'aidera pas. Je ne peux pas voir le soleil d'hier, j'aurai le soleil d'aujourd'hui. Voilà, il y a Jésus et Jésus. N'a-t-il pas dit? Plusieurs viendront, ils diront, nous avons fait ceci en ton nom. Nous avons fait ceci en ton nom. Ils l'ont fait en son nom, mais je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité, c'est savoir la bonne chose à faire et vous ne la faites pas. Tous les types, toutes les paraboles de la Bible sont manifestées devant nous. Que les gens croient ça, sinon ils ont la marque de la bête. Est-ce que la marque de la bête ne commence peut-être pas précisément dans les églises du message? Peu importe où vous êtes, si vous accrochez à votre église plutôt qu'à la parole, vous avez la marque de la bête. J'insiste ici sur le problème. Les hangars, là, ce n'est pas ça l'église. L'église, ce sont les individus. Les hangars rassemblent et les faux et les vrais. Il y a les vrais là-dedans, il y a le faux. Révérend, merci beaucoup. Merci beaucoup de répondre à notre invitation aujourd'hui. Et une question, êtes-vous disposé à rencontrer quelqu'un dans le face-à-face sur ces questions? J'ai toujours voulu un partage, un débat constructif, mais pas de polémique, parce que la parole n'est pas donnée pour polémiquer. La parole est là pour que nous puissions édifier. Si la personne que vous voulez mettre devant moi, c'est quelqu'un qui a un bon esprit, discipliné, qui a du respect, je suis d'accord. Mais si c'est un arrogant, quelqu'un qui veut juste prétendre connaître, je ne suis pas partant. Mais si c'est un homme bien, qui veut me rencontrer, dites-lui déjà que je suis un homme posé, je ne suis pas blessant, j'aime respecter les gens, j'aime être fidèle à la parole. Et s'il veut, alors je suis prêt à venir parler avec lui sur ces sujets. Très bien, merci beaucoup, Révérend. Mesdames et messieurs, vous tous qui nous avez suivis, qui nous suivez sur ce plateau, l'homme de Dieu est disponible à rencontrer n'importe qui sur les questions liées à la parole de Dieu. Quand vous estimez que vous avez de la matière et que vous pouvez venir partager le plateau avec l'homme de Dieu sur n'importe quelle question de la parole, il est disposé à vous rencontrer ou encore à relever ce défi. Merci d'avoir été très nombreux à devoir nous suivre. Notre contact est là. Contactez-nous au mieux du possible si vous voulez. Et voilà. Alors abonnez-vous à notre chaîne et partagez le lien pour que les autres soient aussi au courant. C'est la bonne nouvelle qui doit être